Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré cette belle année, que vous avez soit bien fait la fête, soit bien dormi, soit trop fait la fête et pas assez dormi, soit, quelle que soit la façon qui vous est convenue pour démarrer cette belle année. Je vous félicite. Oui, ça va être une année haute en couleurs, une année qui démarre avec des choses très intéressantes, la reprise du pouvoir des divines, ouais. Et là, pour les fins de parcours, là je parle vraiment peut-être d'un groupe un peu particulier, mais les fins de parcours, le maître mot c'est on coupe tout avec les messieurs. Pourquoi? Parce que ils arriveront mieux à avancer comme ça. Voilà. Faut qu'ils posent des choix pour eux, faut qu'ils comprennent des choses de leur côté. Si ça a été bien de les soutenir et de les aider par différents moyens, eh bien maintenant on coupe tout. D'accord? Ça c'est pour les fins de parcours. Ensuite, pour le général, vous connaissez, je vais déjà vous montrer les jeux que j'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, on démarre avec de la couleur, de Magic Tarot, de Amaya Arrazzola. Ouais, 2023, on a envie que ça bouge. Mais pas forcément avec eux maintenant. Non, mais que ça bouge pour nous. Ensuite, je vais vous tirer quelques cartes du tarot de Titania Hardy. Voilà. Donc, ceci est une guidance générale qui va vous parler de liens d'âme. Ce sont des histoires d'amour terriblement destructrices. Ça fait très mal, ça casse les égos. C'est pas des petites choses. Mais c'est pas pareil que les histoires avec, par exemple, un pervers narcissique. Même si, dans certaines histoires, il est vrai que les masculins peuvent ressembler à des PN. Mais bon, non, c'est pas tout à fait pareil quand même. Donc oui, des histoires douloureuses. Donc le maître mot pour tout le monde, c'est d'aller voir des psys, des thérapeutes. C'est pas les thérapies qui manquent aujourd'hui. Voilà, il y a suffisamment de choix, on peut se faire plaisir. Non, mais en tout cas, on peut trouver plus facilement chaussures à notre pied. Voilà. Pourquoi une guidance générale? Écoutez, parce que ça permet de voir, de prendre la température énergétique du collectif dans lequel on est. Et puis sinon, ça peut nous aider à comprendre des aspects de la relation qui nous échappent. C'est pas mal pour ça. Ensuite, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité qui est consciente pas au tout début. Au tout début, c'est le monsieur qui court derrière la dame. Hein. La dame, elle n'est pas forcément emballée d'ailleurs. Mais bon, après, quand l'amour est déclaré, nous allons dire, c'est elle qui porte la mémoire, la gestation de cet amour. Et cette polarité féminine, personnellement, pour une facilité de narration et de canalisation, je l'appelle la divine ou Pénélope. Mais oui, elle est charmante, vous avez tout compris. Et puis la polarité masculine, qui est la polarité dite fuyante, celui qui n'est pas guéri au niveau de ses traumatismes antérieurs à cette rencontre, et qui du coup, quand il aime, il s'enfuit, c'est un peu nécessaire pour lui, eh bien lui, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui, chaque jour, envoient des histoires différentes. Donc, si celle-ci ne vous parle pas, allez voir même un vieux tirage de la chaîne. Ça peut vous raconter votre histoire dans le détail. Donc, vous prenez le présent à votre présent actuel. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Alors, bon, on a quelqu'un qui a envie de parler ou qui pense beaucoup. Ah oui, on a une notion d'énergie tierce ou de fête, de célébration. Ah oui, c'est quelqu'un qui pense, qui a beaucoup de remords et de regrets, qui a beaucoup de... Ouais, ça a été éprouvant, ce parcours. Ça a été éprouvant, puis surtout, ça a été très long. C'est un peu la notion que j'ai. Vous savez, il y a un petit fantôme dans un coin. C'est vous dire, quoi. Ouais, c'est à ce niveau-là, quoi. On est d'accord. Et puis, pourtant, il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour. Quand lui sera capable de reprendre son pouvoir,
hein, pour quitter quelqu'un et avoir de la sagesse, beaucoup de sagesse, et de comprendre pourquoi il a mis du temps pour surtout décadenasser son cœur, et enfin comprendre que son rêve, la réalisation de ses désirs et son grand rêve, c'est une magnifique impératrice. Bon, on ne voit pas du tout de qui on nous parle, on est d'accord. Non, mais vraiment, c'est vrai. Avec qui on va pouvoir poser le début d'une grande stabilité pérenne, abondante, avec beaucoup, beaucoup de succès. Malgré 4 atouts, on va arriver à poser un équilibre. Mais bon, ça, ce sera quand il sera capable de réaliser enfin ses rêves. Parce que pour ça, il faut décadenasser son cœur et ça, c'est pas facile. Alors, d'accord. Donc des énergies tierces, lui, il a beaucoup de nostalgie. Vous voyez, il pleure. Oui, c'est terrible. Il pleure sur la vie de famille heureuse, hein, et le fait que lui a eu trop de défensives érigées entre lui et, on voit pas du tout qui c'est encore une fois, toujours notre merveilleuse divine. Vous avez vu, elle sort en impératrice et en papesse. C'est vous dire l'envergure maximum qu'a sa divine pour lui. Donc ouais, c'est pas mal. Donc voilà, il comprend bien qu'il y avait beaucoup de bonnes choses, mais que voilà, il avait des barrières à ériger. Que là, c'est elle et que lui, il a manqué de bon jugement. Ouais. Et qu'il va falloir qu'il soit intelligent pour bien tout démanteler et puis pour pouvoir être capable d'aller se faire pardonner ou peut-être d'aller se réconcilier. En tout cas, ce serait le début d'une grande aventure passionnante, cette belle histoire d'amour. Il y a des peurs, il y a des peurs. Mais bon, le divin va faire en sorte d'un coup de baguette magique les évanouir. Et puis à partir de là, le monsieur, il pourra faire sa grande déclaration d'amour et avancer à fond de cale. Mais oui, coupe et épée, l'épée c'est le plus rapide. Pour, vous voyez, aller retrouver Pénélope et proposer quoi? Un grand engagement, avec foi, confiance, sagesse, équanimité, enfin c'est la totale. Bon, c'est pas tout de suite, on est d'accord, on a bien compris. Mais bon. Alors, c'est parti. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, Ulysse est en train de décadenasser son cœur, de comprendre que la réalisation de ses rêves, son plus grand bonheur, ce serait de réaliser le rêve, de retrouver sa merveilleuse impératrice, et d'être capable de communiquer, d'être capable de laisser une marque indélébile, quoi, de faire les choses bien. Dans sa tête, il est optimiste et pourtant il est très 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 à l'arrêt. Il est très à l'arrêt au point d'en être vraiment complètement toxique, parce que le diable, c'est pas super. Il est dans la toxicité de son arrêt parce que il veut, et c'est ça qui est toxique, c'est qu'il veut avoir de l'argent et une certaine assise matérielle. Voilà. Lui, il en est là. Donc, vous voyez, il n'est pas pessimiste à son sujet, mais finalement, ce qui prime aux yeux d'Ulysse d'aujourd'hui, c'est le fait de réaliser ses rêves uniquement quand il aura récupéré une certaine richesse, on va dire ça comme ça, matérielle. D'accord ? Mais il y a une grande toxicité là-dedans. Il y a un côté un peu obsessionnel chez lui au niveau de ses pépettes. Ok. Merci de nous éclairer ce jeu. Merci de nous éclairer ces cartes de tarot, s'il vous plaît. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Vous voyez, il est dans l'amour, on est bien d'accord. Donc, il sait pertinemment bien que Pénélope, c'est la femme de sa vie, ça il l'a très bien compris, mais il bouge pas.
Voilà. Un peu le problème, voilà. Il bouge pas parce que lui, ce qu'il veut, c'est les pépettes, l'abondance, l'argent. Puis il y a son enfant intérieur qui se réveille avec ça. Et dans sa tête, vous voyez, il en finit avec les gens qui lui prennent la tête, qui le stressent, qui le volent, parce qu'il veut réaliser ses rêves. Il a compris les leçons et il va trouver un équilibre. Alors je dis, il a compris les leçons, à mon avis, il est en cours d'enregistrement. Il n'est pas encore tout à fait au point, puisqu'il fait passer sa réalisation matérielle avant sa vie, avant son petit cœur. Bon, peut-être qu'il s'est fait complètement plumer par Karmika, c'est possible. Maintenant, comment vous dire, ou par un entourage. Maintenant, ce qui est clair, c'est que lui, il est que des rois, vous avez vu, il sort pas en empereur. Elle sort en impératrice et en papesse, la divine, donc elle est vraiment au-dessus. Et lui, il est optimiste, vous voyez, il sait qu'il tient à elle. Mais voilà, là, on est dans la toxicité, vous voyez, le diable quand même, mis à l'arrêt par sa propre toxicité, de vouloir réussir sa vie matérielle. Je suis désolée, les Ulysses, je vous aime beaucoup, mais là, il est vrai que parfois, les Pénélope, il y a quelque chose qui nous échappe, vous voyez, dans ce genre de situation. On se dit, mais est-ce qu'il a bien la lumière à tous les étages? Non, pardon, je suis caustique, c'est pas très sympa. Vous avez la lumière à tous les étages, nous n'en doutons pas. Oula, oui, non, pardon. Allez, on va regarder le problème dans la vie d'Ulysse. Merci. Ok, d'accord. Donc son problème, c'est Pénélope. Bah oui, c'est sûr. On est d'accord. Oui. Voilà. Vous voyez, Pénélope, c'est l'impératrice, c'est la divine, on est bien d'accord. Et c'est le problème d'Ulysse aujourd'hui. Bah oui, parce que, en fait, il jongle. Mais pourquoi il jongle? Parce que c'est son grand amour, on est bien d'accord. Et qu'il va falloir travailler pour pouvoir poser une situation équitable avec elle, en mettant fin définitivement aux énergies tierces. Une bonne fois pour toutes. Ouais. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que pour l'instant, il est... oui, quand il pense à elle, ok, mais finalement, peut-être qu'il est trop confiant, il a trop l'impression qu'elle pourrait attendre jusqu'à sa mort et que c'est peut-être ça qui bloque. Donc, on va voir elle ce qu'elle devient. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Disons que dans l'absolu, c'est son rêve. Dans le concret, c'est compliqué. C'est ça, en fait, voilà. C'est très simple. Et c'est... Oui. Dans l'absolu, c'est merveilleux. Dans les rêves, tout va bien. Mais quand il faut passer à l'acte, quand il faut vraiment concrétiser les choses dans la matière, là, ça se corse un peu, oui. On est d'accord. Allez, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Ouais, son problème, c'est la guérison, c'est la longévité, c'est l'ancrage, la stabilité, vous voyez, le fait d'être capable de ne pas être complètement déséquilibré ou déstabilisé. On a bien vu qu'il avait encore beaucoup de toxicité par rapport à sa propre réussite. Et oui, en plus, c'est son destin, Pénélope. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est sa destinée, cette femme. Puis bon, ouais. Il va falloir qu'il mette des choses à la poubelle pour pouvoir poser ce grand changement de vie. Ouh là là, bon, il a encore pas mal de... Alors, il a des personnes avec lesquelles il doit en finir, des personnes qui médisent, des conversations pas très heureuses au sujet d'une famille, puis beaucoup de mensonges, tout ça qui pour l'empêcher d'avancer. Bon, oui, mais il y a un moment, Ulysse, tu sais, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Moi, je suis désolée, je suis un peu cash, mais il est vrai qu'à un moment, quand faut y aller, mais c'est pas grave. Prends le temps qu'il te faut. Non, mais c'est vrai, quoi. Alors, merci de nous raconter comment va Pénélope, s'il vous plaît. Comment va notre merveilleuse divine intergalactique? Elle va comment? Elle est dans sa mission.
Elle met fin au problème radicalement parce qu'elle est intelligente, elle est pleine de sagesse concernant la façon dont Ulysse cherche à jouer avec son cerveau et du coup concernant le fait que avec lui il y a forcément contentieux vu qu'il y a misère. Oui, grande misère en effet, tant qu'Ulysse ne bougera pas, il y aura misère d'Ulysse chez Pénélope, ce qui ne va pas l'empêcher pour autant, elle, de choisir de vivre pour elle. Elle pose la décision d'en finir avec ça, vous voyez. Elle se respecte, vous voyez. Elle prend la décision d'en finir avec quelque chose qui est malsain. Et ce qu'il y a de malsain, c'est la façon dont Ulysse, porté par ses passions, on ne va pas s'étaler sur les détails, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est un homme soupe au lait, on va dire, en tout cas passionné, voilà. Réactif. Vous voyez, il a tendance à imposer les choses à Pénélope, mais d'une façon qui est juste ignoble. Le 5 d'épée, c'est une des cartes dont régulièrement je vous dis celle-là, déchetterie. Je veux plus la voir dans mon jeu. Et du coup, il y a contentieux, forcément, il y a une dualité totale. Vous voyez, Ulysse, il est entouré de « j'impose mon ego d'une façon ignoble et je n'ai aucun respect par rapport à mes ennemis en face de moi. Je vais les désarmer, les détrousser et puis même si on voit que j'ai une plus grande force de frappe, j'irai jusqu'au bout. Je veux tout imposer. Je suis celui qui domine, le roi de bâton. » Et du coup, oui, il y a forcément contentieux. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a forcément grosse dispute à cause de ça. Et puis, il y a aussi une grande misère. Donc oui, une divine, vous voyez, qui prend la décision d'en finir. Elle dit basta. Vous voyez, c'était ce que je vous disais au début de la vidéo. Message pour les fins de parcours. Et elle est terriblement sage, lucide et intelligente en décidant de mettre fin à tout ça. Voilà, et du coup, une divine qui va bien, elle se réalise dans sa mission de vie. Tout va bien pour elle. Peut-être un nouveau job, peut-être un déménagement, peut-être une création d'entreprise. Vous voyez, elle est plutôt très, 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 très bien. Et la seule chose qui pose problème dans sa vie, c'est tout ce que comporte cette histoire avec Ulysse. Et du coup, hop, elle fait un petit coup de bistouri et zou, c'est fini. Et ça marche très bien, en effet. Ça permet de retrouver notre énergie et d'être moins déstabilisé et tiré par le bas. En tout cas, apporter plusieurs poids énergétiquement, c'est pas plus mal. Donc, vous voyez, grande guérison pour la divine. Même si elle n'a que 4 atouts, elle, ce qui compte, c'est d'avoir son équilibre. D'être équilibrée, d'être tranquille. Grande guérison pour elle. Elle retrouve vous voyez, son goût de vivre, son excitation, sa joie. Ça, c'est très important. Donc, une très bonne décision de Pénélope. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Comment va Pénélope, s'il vous plaît ? Voilà, vous voyez, elle travaille, elle se donne à fond dans son job, oui, ça se comprend, et elle fait des pépettes. Pénélope, elle fait des pépettes, de la notoriété, elle bosse, voilà. Il y a les mensonges, les crapauds baveux, elle sait que c'était destiné, mais que elle, sa destinée à elle, c'est pas de s'arrêter à ces gens-là, parce que c'est pas très intéressant, c'est d'aller là, c'est-à-dire d'aller dans le bonheur, vous voyez. Le destin de Pénélope, c'est d'être heureuse, et c'est la route qu'elle décide de choisir. Donc ça, basta. Et oui, parce que forcément, le monsieur, s'il n'a pas encore nettoyé sa vie, il est encore entouré de ces choses-là, puis lui-même peut-être est un peu comme ça. Je ne sais pas, je ne me permets pas de juger, mais... La divine, elle décide vous voyez, d'avancer. Mais ça, c'est bien. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Première phase, guérison. Très bien, premier futur guérison, il en a besoin. Il a besoin, en effet, de subir peut-être la justice divine, qui va lui permettre de guérir. Peut-être que grâce à cette guérison, il va lui remettre un peu de justice dans sa vie. Peut-être qu'il va
décider enfin d'assainir sa vie à bien des niveaux. Peut-être qu'il va commencer un procès, peut-être qu'il va gagner un procès. En tout cas, mettre de l'équilibre dans le fait d'être un peu un monsieur qui est là un jour, pas ailleurs le lendemain. On ne sait jamais où il est, d'ailleurs lui non plus, c'est pas où il est. Et d'avoir beaucoup de culpabilité à ce sujet-là. Hein. Eh oui. Et puis de se poser des bonnes questions concernant tout ça et concernant le fait d'avoir été autant à l'arrêt et d'en être à tel point qu'il en est devenu toxique. Hein. Pour pouvoir retrouver son pouvoir et enfin faire action avec bien sûr l'envie d'une réunion et de cette grande vie de famille heureuse, donc quelque chose de beau. Mais enfin bon, il y a pas mal de cartes, c'est pas tout de suite. Donc premier pas, première étape, guérison. Ulysse commence à transformer des choses, à transformer le négatif en positif, c'est plutôt bien. Il remet de l'équilibre dans sa tête, dans sa vie, notamment par rapport à son côté ultra coupable d'être un peu un playboy. Hein. Ou d'être, inconstant, on va dire, ici, là, aujourd'hui, mais demain ailleurs. Voilà. C'est pas forcément un playboy avec des jupons, on va dire. Voilà. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Le futur proche, s'il vous plaît. Ah, très bien, vous voyez, voilà, il est obligé de passer par cette étape de guérison. Peut-être qu'il ne la comprend pas bien. Peut-être qu'il est obligé de fermer les écoutilles, de s'enfermer un peu dans sa tour d'ivoire pour se reconnecter à son enfant intérieur, hein, qui était peut-être dans un cercueil jusque-là, mis un peu de côté en lui-même, hein, on est bien d'accord. Donc, oui, un Ulysse qui est quand même obligé de passer par une étape qui n'est pas forcément facile, parce que la guérison, bah oui, c'est bien, c'est sûr, mais ça peut faire mal. Et ça, on s'en doute, les gens qui vont chez le psy sont plus souvent en train de pleurer qu'en train de sourire, hein, en parlant des choses qu'ils ont vécues. Donc la guérison, quand c'est thérapeutique, ça peut faire très 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 mal. Et puis, il y a quand même cette notion peut-être d'être, un peu le jouet de son destin, c'est-à-dire que il sent bien qu'il y a une puissance, hein, qui est là. Vous voyez, il y a le côté destin, il y a de la puissance qu'il ne voit pas, qui n'est pas visible dans sa vie, mais quelque chose qui est fondamental et qu'il n'a pas le droit de louper. Vous voyez ? Et ça peut être aussi parce que la guérison, c'est la guérison du passé, parce que la tour, dans le normand, ça peut aussi être des choses qui viennent du passé. Donc c'est pas forcément concernant Pénélope, mais concernant son passé à lui, antérieur à Pénélope, ou le passé avec Karmika, enfin bon, ça j'en sais rien. Normalement c'est plus loin que Karmika, donc ça doit être son passé à lui. Bah c'est bien, c'est super. Il est temps qu'Ulysse trouve un équilibre stable et pérenne. Parce que c'est Pénélope qui porte tout sur les épaules. Donc là, il est temps qu'Ulysse s'y mette. Ouais, on voit bien. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, bon là on est dans le concret, hein, dans la matière, pas beaucoup d'atouts. L'équilibre, c'est bien. Il a gagné, vous voyez, il a guéri des choses, il a gagné en équilibre. Il a beaucoup quand même de vieilles blessures. Hein. Il a quand même du remords et des regrets.
Ok, mais il est quand même équilibré, mais il l'a quand même dans la tête. Vous voyez, dans sa tête, il se dit, ça fait vraiment longtemps hein, que j'ai pas vu Pénélope, que j'ai pas bougé. Pourtant, il y a beaucoup d'amour auprès de Pénélope. En plus, c'est une libération, hein, ça fait du bien de revenir à la vie, de guérir et de prendre des décisions concernant mes défensifs, d'ailleurs, qu'il fait tomber, c'est pas plus mal, pour s'élancer, proposer sa coupe. Mais ça, c'est pas tout de suite. Il y a encore une notion de retrouver son bon jugement. Il est quand même éprouvé, ce garçon. Hein. Ça, c'est un peu... Il retrouve un équilibre, mais il a peut-être plus beaucoup de pépettes. Hein. Il a peut-être plus que 4 pentacles, donc il est peut-être un peu aux abois. Et pourtant, il arrive à trouver un équilibre, donc c'est pas plus mal. On avait vu là que lui, sa problématique, c'était de redevenir un banquier, un homme qu'avec de l'argent. Et là, avec 4 pentacles, c'est pas ça. Ou peut-être tout simplement que ces 4 atouts, c'est uniquement dans sa relation avec Pénélope. Mais moi, j'ai l'impression qu'autant de pentacles, c'est lui dans sa vie financière. On va voir ce que nous dit le Lenormand. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah oui, il va bouger quand même, oui, ou il va recevoir des bonnes nouvelles. Son destin, hein, c'est d'être cet homme qui publiquement communique, hein, ouais, et que son enfant intérieur lui permet d'aller voir des choses qu'il a mis de côté depuis longtemps pour aller vers du bonheur, de l'épanouissement. Bon, apparemment il y a toujours autant de serpents autour de Pénélope. Ah là 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 là. Donc, écoutez, c'est pas mal. C'est un monsieur, il a des remords, il a des regrets. Malgré tout, il va quand même réussir à trouver un équilibre. Peut-être que c'est lui qui reçoit des nouvelles positives concernant, je ne sais pas, le fait de pouvoir réaliser ses envies dans la matière, dans le concret, ou peut-être que c'est lui qui va bouger pour donner des nouvelles à Pénélope. Mais il y a une envie on est bien d'accord, il y a une envie de réaliser son destin, vous voyez, et de le faire vraiment publiquement. Peut-être aussi que c'est son destin amoureux. C'est possible. Mais bon. De toute façon, ça c'est un Ulysse, tant qu'il ne bougera pas, Pénélope, elle, c'est niette. Absolument. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, donc, Ulysse quitte sa vie. Vous voyez, il faut quand même du temps, hein, on est bien d'accord. Là, ça bouge. Ouais, il quitte sa... Ah, ben voilà. Donc, il va fermer les écoutilles. Il quitte sa vie. Hein, il quitte vraiment une vie où il n'y a pas de bonheur. Et il va être complètement fermé à toutes ces personnes qui cherchent à lui mentir, le voler, le détrousser, le manipuler. Oh, vous savez, il y en a beaucoup. Je ne vous apprends rien. Hein. En tout cas, il ferme les écoutilles. Oui, lui, dans sa tête, il pose le début d'une grande stabilité. Il a beaucoup de nostalgie pour Pénélope. Il a très envie de la retrouver et de faire revivre cette histoire. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il culpabilise d'avoir été un playboy, quoi. Ouais, mais ouais, bon, ok. Bon, c'est pas tout de suite non plus, mais il quitte cette posture de déni, peut-être alimentée par des mensonges, ou il quitte ce monde de mensonges en fermant les écoutilles par rapport à ces personnes-là, c'est possible. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vous voyez, c'est ça, hein, on est vraiment dans l'union, quoi. C'est-à-dire que lui, il a envie de retrouver sa belle, donc c'est pour ça qu'il quitte ce monde. Il ferme les écoutilles par rapport à toutes ces personnes mal intentionnées,
ou peut-être qu'il quitte ce monde de déni entretenu par des mensonges. Vous pouvez lire ça de différentes façons. Son envie à lui, c'est quand même de proposer une belle union à Pénélope, hein, c'est très fort là. Là, c'est très important aux yeux d'Ulysse de faire ça, beaucoup de fidélité, mais il en finit, hein, il en finit avec tout ça parce qu'il a appris les leçons. Vous voyez, ouais, les amis, c'est ça, c'est les amis qui lui racontent des trucs, voilà, il en finit avec eux. Vous voyez, il quitte ces gens-là qui le mettent dans le déni. Waouh! Bon, oh, c'est pas mal. Donc un Ulysse qui fait vraiment action. Il n'est pas encore en train de retrouver Pénélope, il est juste en train de quitter un monde fait de mensonges, d'apparences, de vernis qui craquellent facilement et de vol, de manipulation. C'est fou, hein? Ouais, c'est dingue. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, il quitte des choses qui lui pèsent énormément, il quitte les énergies tierces, hein, il quitte les énergies tierces, et du coup, là, il retrouve sa force, enfin, pour aller retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Bon, c'est plutôt sympa. Ah, ouais. Ça lui pèse hein, de quitter toutes ces énergies tierces. Vous voyez, il les quitte ici. Là, il quitte encore des énergies tierces. Il n'y a pas que deux ou une personne. Il y a du monde là. Hein. Il quitte vraiment plein de gens qui ont le grappin sur lui. Que ce soit des amis, de la famille, des associés. Vous voyez, il quitte beaucoup de monde, hein, ce monsieur. Vous voyez, ce qui compte, c'est cette histoire d'amour qu'il a ratée. Il est très curieux, il a beaucoup de curiosité à cet égard-là, beaucoup de pensées limitantes à cause de sa propre toxicité, de son obsession. Et puis, oui, vie de famille heureuse avec Pénélope, grand succès pour lui, il fait action, retour. Oui, bon, c'est magnifique. C'est pas tout de suite non plus. Donc, vous voyez, il y en a encore pour un certain temps. Les Ulysses ont vraiment besoin d'être déconnectés total des Pénélopes pour pouvoir avancer plus vite. Parce qu'en fait, ils ont besoin de souffrir. C'est horrible de dire ce que je dis, mais ils ont besoin de souffrir encore et peut-être de se prendre la justice divine, hein, les foudres divines. Ouais, parce que quand même pas mal de futurs là. Bon, peut-être que c'est des futurs qui vont pas durer trop longtemps non plus, on est d'accord, mais quand même, pas mal de futurs. Hop là. Donc là, il est toujours pas capable de se réunir avec elle, hein, on est d'accord. Mais tout ce qu'il fait, il le fait pour la retrouver, elle. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ancrage, hein, c'est un ancrage public, c'est ça, c'est-à-dire que Ulysse en finit définitivement avec les énergies tierces. Il les plante, mais c'est clair, c'est lui. Il va vers sa chance, vers la fidélité, la pureté, parce que c'est son destin de déménager pour aller vers le bonheur et réaliser ses rêves. Bon, il est un peu stressé. C'est pas tout de suite non plus qu'il change de vie, vous le voyez. Pour l'instant, il y va par étapes. Hein, il fait du nettoyage. Il quitte une vie pour aller vers une autre, mais ça se fait pas en un après-midi. Voilà, ça prend un certain temps. Ouais, il a encore des choses à guérir, vous voyez, parce que aujourd'hui, son problème, c'est qu'il sait bien qu'il veut Pénélope, mais il a la toxicité de vouloir être riche et de se mettre à l'arrêt tant qu'il n'a pas acquis du matériel. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça se comprend, on va dire, mais nous, les Pénélopes, on avance. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope.
C'était des jolies cartes. Alors, il jongle un peu, il avance vite, beaucoup de nostalgie, hein, grande envie de retrouver Pénélope et de faire renaître cette belle histoire d'amour. C'est peut-être un monsieur qui est plus jeune qu'elle, hein, parce qu'elle elle serait la reine et lui le cavalier d'épée. C'est possible. En tout cas, il n'a qu'une envie, c'est de faire renaître cette histoire. Il est un bel empereur, il veut mettre la justice ou son lien d'âme. Ça, c'est le contrat d'âme aussi. L'empereur, le contrat d'âme et la papesse. Voilà. Donc ça, c'est un Ulysse quand même qui a bien guéri. Remarquez, il a eu le temps, hein, parce que ça, il y a quand même pas mal de temps. On est au 5e futur quand même, c'est pas... Donc un Ulysse qui reprend, voyez, qui retrouve son pouvoir. Mais là, on comprend que c'est un pouvoir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus respectueux. Et c'est pourquoi son unique préoccupation, c'est de reposer son contrat d'âme avec Pénélope. C'est beau. C'est magnifique. Eh oui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. La romance, absolument. C'est une belle histoire. La romance, l'amour, c'est la clé face à tous ces crapauds baveux, menteurs et bonimenteurs qui créent des soucis, hein, dans les amis, qui volent, qui stressent, hein, qui prennent tout l'argent. On a appris les leçons et du coup, on a de la chance, hein, parce que la clé, c'est d'avoir appris les leçons. On est bien d'accord. Et les leçons en amour, elles sont là aussi pour montrer à Ulysse combien il a tort de ne pas bouger. Je ne sais depuis combien de temps, je répète régulièrement, je pense que ça doit vous parler, que tant que les messieurs ne décident pas de mettre le cap sur Ithaque, là-haut, on les met à épreuve, on les appauvrit. Il me semble avoir dit dans beaucoup de jeux, et avoir dit dans beaucoup de jeux, si les Ulysses savaient, ils reviendraient illico presto, parce qu'en fait, à partir du moment où leur unique préoccupation, c'est de retrouver Pénélope, les vannes de l'abondance s'ouvrent. Mais que voulez-vous, hein? Eux, ils ont, comme celui-ci, tout à fait conscience que cette femme, c'est la femme de leur vie, mais c'est encore plus important pour eux de réaliser leur vie matérielle et financière. Que voulez-vous que je vous dise? Excusez-moi de rire, hein, je sais, c'est moqueur, c'est pas très très sympa, mais voilà quoi. Donc, ben, voyez, ce monsieur, il en arrive là, et c'est ce qu'on lui explique, c'est qu'en fait, il n'aura eu que des épreuves. Il va être obligé de quitter du monde. Autant vous dire qu'il va être très déçu. Il va être très 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 déçu. Ça va mettre du temps. Tant qu'il ne met pas le cap sur Ithaque, il sera éprouvé, et c'est ce qu'on a un peu partout. Même si, oui, publiquement, il va trouver un ancrage. Puis ça, c'est pour les rendez-vous amoureux, vous voyez. Donc, il va trouver un ancrage dans ces rendez-vous amoureux publics. Peut-être qu'il va s'équilibrer grâce à Mythique ou à un site de rencontre public. Non, mais pardon, c'est de l'humour. Non, surtout, ne prenez pas ça pour vous. C'est de l'humour. Ok, c'est peut-être un peu de l'humour bête, j'en conviens, mais c'était juste de l'humour. Donc vous affolez pas, mesdames. Et puis si ça vous affole, c'est pas bon signe, hein. C'est que vous avez des choses à guérir. Même si je sais que c'est des parcours terriblement éprouvants. Mais en tout cas, lui, voilà, il va trouver un ancrage. Et puis bon, ça, c'est les places publiques pour les rendez-vous amoureux. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il va retrouver de l'équilibre grâce à Badoo ou un autre site de rencontre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va de déception en déception. Il quitte des gens. Il a besoin de guérir. Il fait traîner, comme il ne met pas le cap sur Ithaque, on continue à l'éprouver, on voit bien qu'il n'y a pas d'argent, hein. Là, il n'y a pas de réussite pécuniaire. Non, 4 pentacles, c'est pas énorme. Et non. Et du coup, voilà. Ulysse, c'est pour ça qu'on a cette notion d'Ulysse, hein, de contentieux et d'être sur la paille. Ouais, peut-être qu'Ulysse est en guerre avec lui-même parce qu'il a perdu ses pépettes.
c'est possible aussi que ce soit ça. En tout cas, un Ulysse qui va être très éprouvé par la vie et qui en aura besoin, puisque apparemment la guérison ne suffit pas pour retrouver Pénélope. Il a encore besoin d'aller plus loin. Hein, on le voit, ça continue. Bon, à un moment, il sera prêt. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter à tous et à toutes. Mais là, il y en a encore pour un certain temps, c'est ce que je veux dire. Quoique, qui peut dater, je sais pas. Mais quand il revient en bel empereur, en voulant mettre de la justice, de l'équilibre dans son contrat d'âme avec son impératrice. Donc ça, c'est plutôt vachement sympa. Et oui, vous voyez, il a compris. Hein. Là, il aura enfin compris tout le rôle qu'auront joué toutes ces personnes, ces soi-disant amis. Hein. Pour avoir son argent, il en aura pris les leçons et du coup, il peut aller vers la chance et réaliser son destin. D'avoir sa maison. Oh, une maison à l'étranger, ça. Ouais. Il va prendre la route pour retrouver Pénélope. Beaucoup de force dans cette histoire, un bel engagement, mais ça va mettre encore un peu de temps, je ne vais pas vous mentir. Ulysse a besoin de guérir des tas de choses. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr, et je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour votre gentillesse. Vous êtes des amours et ça fait chaud au cœur de vous retrouver. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.